mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission préférée, Homme intègre. Déjà, le pasteur Crispin KMB de l'église Bethel Cité Verte est déjà présent sur ce plateau pour vous entretenir. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous bénissons les enfants des vieux qui nous écoutent et qui sont assoiffés et qui voudraient savoir comment est-ce qu'il faut se comporter pour plaire à Dieu. Et nous venons encore une fois sur ces questions des conséquences du mauvais exercice de l'autorité familiale, comme il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs, vous allez devoir réagir le long de cette émission. Vous avez déjà un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez faire un SMS ou même faire un appel. En tout cas, le pasteur Crispin répondra à toutes vos préoccupations. Pasteur, aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons démarré la fois passée, la gestion irresponsable de l'autorité familiale. Un petit rappel. Un petit rappel, c'est que l'exercice irresponsable de l'autorité familiale, c'est qu'on exerce l'autorité familiale contrairement à ce que Dieu attend de nous. C'est soit on l'exerce, la femme s'oppose ou les enfants s'opposent, ça devient une guerre dans la maison, ou alors on l'exerce, mais elle est méconnue. La femme prend la charge de cacher les erreurs des enfants pour que vous ne le sachiez pas, ou alors vous-même vous vous taisez, et rien ne se fait. La maison devient maintenant un champ du diable, des démons. Et personne n'obéit à personne et c'est un des autres qui s'installe totalement. Et là, il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie du tout, c'est un désordre total, il y a des conséquences qui doivent se suivre. Pourquoi? Parce que dans l'exhortation générale, ce que Dieu attend de nous, c'est que sa volonté s'accomplisse. Très bien, alors vous avez parlé déjà des conséquences sur l'existence même de la famille, mais également les conséquences sur l'avenir de la famille. Oui, sur l'avenir de la famille, la fois passée, nous avons parlé aussi, nous avons donné le cas d'Akab, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des conséquences sur le fonctionnement de la famille. C'est ce que nous allons devoir aborder aujourd'hui. C'est ça. Alors, quelles sont les conséquences sur le fonctionnement de la famille lorsque l'autorité familiale est bafouée? La famille, c'est une unité d'hommes et de femmes, une unité sociale, culturelle, sociologique, dans laquelle Dieu attend certains actes. Dieu attend que se manifestent dans la famille des actes d'amour, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardon. C'est ce que Dieu attend. Mais des fois, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous vivons autre chose. Et pourquoi? Parce que ça peut commencer par le chef de famille. Soit il n'a pas bien exercé l'autorité, soit il a exercé, ça a été détruit, ça a été bafoué, ça n'a pas été suivi. On ne le suit pas, on dit non. Azaka Mutwakanda. Mutwakanda, qui Azaka toujours te. Tika tout ça la boy. Non. Rentrons dans ce que Dieu a dit. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Il dit pour nous-mêmes là, 1 Thessaloniciens 4, 3 jusqu'à 8, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Votre sanctification. Il veut que nous puissions conduire nos corps dans la sanctification, pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et même dans les affaires, nous ne devons pas user de duplicité dans le monde des affaires comme les païens. Non, Dieu ne veut pas ça. Il veut autre chose. Donc, là-dedans, vous voyez, Philémon dit, Philémon 1, c'est Paul qui dit à Philémon de faire attention à l'église des maisons. Donc, nos maisons sont appelées à être des petites églises dans lesquelles nous voyons toutes ces vertus-là se matérialiser. Ainsi, quand nous sommes forts, n'est-ce pas, dans nos maisons, nous partons à l'église. L'église sera une église forte où le Seigneur se manifeste et il est content de nous. Bien souvent, les conséquences ne vont pas arriver. Les anges vont exercer leur ministère dans nos maisons au lieu que ce soit les démons. Alors, pasteur, puisque nous parlons de conséquences sur le fonctionnement de la famille, revenons un peu en arrière, faisons un petit pas en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi nos émissions précédentes. Alors, normalement, comment est-ce que la famille doit fonctionner? Normalement, normal, c'est que le papa est le chef de la femme et de la famille. Le papa doit aimer sa femme comme son propre corps, prendre soin d'elle et la sécuriser. Il doit aimer aussi les enfants. Il ne doit pas attrister les enfants. Les enfants doivent obéir à leur père. Et à cela est assorti, n'est-ce pas, une promesse de vivre longtemps sur cette terre. S'il y a d'autres personnes qui vivent là-bas,
tout le monde doit impérativement se plier à l'autorité de papa. Si papa n'est pas là, la maman va appliquer la politique, n'est-ce pas, de papa. Même si temporairement il est absent pour raison de service, d'activité, pour nourrir la famille, la maman doit faire ce que même papa si le papa serait déjà mort. Si le papa est mort, la maman maintenant englobe les deux et doit pouvoir se ressourcer à la parole de Dieu pour conduire, n'est-ce pas, la famille. Voilà. Et lorsque c'est vice-versa, lorsque les enfants n'obéissent pas aux parents, lorsque la maman est rebelle contre son mari, et c'est là où le désordre entre dans la famille. Les désordres entrent. Et nous voyons là qu'il y a la famille ne fonctionne pas bien. Nous pouvons prendre un exemple. Voilà. Nous avons l'exemple de la famille de roi David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu à cause de son comportement après sa chute. Cela arrive à tout le monde. Ça arrive, ça vous est dit arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, ça pourra vous arriver. Parce que Dieu vous fait passer chacun dans l'épreuve à la mesure de l'élévation qu'il va le faire après. Si c'est là vous êtes arrivé et que vous avez tenu bon, vous vous êtes humilié devant Dieu, vous êtes repenti, que le Seigneur soit loué, l'élévation est vôtre. Mais si vous êtes enorgueilli, il va vous détruire. Il va vous détruire parce que ce que vous êtes, c'est l'église de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est lui qui détruit le temple de Dieu, le détruira. C'est ça. Alors, David, qu'est-ce qu'il a fait? Par l'après, qu'est-ce qui est arrivé à David? C'est que dans la maison de David, il y avait un certain Jéhonadab. Jéhonadab, c'était le fils de son frère Chiméa. Chiméa, il était devenu un grand conseiller. Alors que nous savons que le grand conseiller, c'est Jésus, n'est-ce pas, dans nos vies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé Amnon, fils de David, d'aller prendre sa sœur Tamar. Il y a eu inceste. Absalom, qui a suivi ça, a calmé sa sœur. 2 ans après s'est vengé, a tué Amnon. Il a tué Amnon, il a fui. Il est allé chez ses frères, chez ses oncles, Philistins. Les Philistins, n'est-ce pas, ceux-là qui avaient Goliath, que David avait tué. Et là, il y est resté. On l'a fait revenir comme ça, mais 40 ans après, il a pris le pouvoir contre son père. Son père, c'est il est entré en rébellion contre son propre père. Donc la famille est entrée en désordre total à la tête du pays. Là, sur conseil d'Ahitophel, Ahitophel conseille à Absalom de monter sur la couche de son père, de prendre les concubines de son père, au vu et au su de tout le monde. Et on faisait l'appel, telle femme, et tout le monde entendait. Et pourquoi? Mais pendant ce temps-là, où était David? David en fuite. Pendant que David n'était pas présent. En fuite. À ce moment-là, l'enfant a profité à prendre... Il prend sur le conseil d'Achitophel. Toujours sur le conseil des autres. Oui, Achitophel, il dit, mais prends-les comme ça, les soldats là, ils vont... Vous savez, les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont encore au lait, et à la nourriture non solide, ça passe pas encore beaucoup de problèmes. Que les enfants grandissent, deviennent des hommes et des femmes, qui commencent à suivre à une certaine autonomie et à une ambition quelconque. Là, ils veulent exprimer leur ambition et dire, voilà, moi, ma ligne c'est celle-ci, ma ligne c'est là. Si vous êtes un modèle, les enfants vont heureusement avoir un bon modèle. Mais si déjà vous n'avez pas exercé l'autorité familiale, les enfants vont détruire la maison, comme le cas d'Absalom. L'Absalom, on dit qu'il était le plus beau. Même sa chevelure pesait 5 kilos, il coupait chaque année. Très bien. Mais pasteur, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que ce sont des choses vraiment qui ruinent les familles, les conseils qui viennent... Des gens qui viennent de quelque part, de nulle part. Parfois, vous ne savez même pas comment ils ont été éduqués eux-mêmes. Parfois, il y a une femme mariée qui a pour conseillère des femmes célibataires. Parfois, il y a des papas qui sont à la maison, mais qui ont pour conseiller des petits garçons du quartier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et le plus souvent même, du quartier, ça passe encore, mais dans l'église, tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Il y en a qui ne sont pas vraiment des dieux, mais qui sont religieux. Être religieux, c'est le fait de fréquenter une église. Mais ça ne veut pas dire on est devenu enfant de Dieu. Il y a très peu qui sont devenus enfants de Dieu. Parce que beaucoup sont appelés peu de Dieu.
Mais là, il faut faire attention. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je le répète encore une fois. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ahithophel, il a conseillé Absalom, n'est-ce pas? Va prendre les femmes de ton père. Il a pris la femme de... Le père a pris. L'enfant, il est venu quoi? Au Dieu. Il est maudit. Il est sous malédiction. Qu'on le dise ou qu'on le dise, mais il est sous malédiction. Et en plus, Ahithophel, ensemble avec Aoucha, ils vont donner des conseils contradictoires à Absalom. La guerre s'est enflammée. Ils sont allés en train de pourchasser son père. Résultat, il meurt. On le tue. Qui a perdu? David. Non seulement qu'il a brouté, il a mangé la brousse pendant 2 ans, la tête du pays, à la tête du pays, c'est devenu 0. Tout le monde a vu que c'était un fiasco total, mais aussi, n'est-ce pas, et de la maison, Tamar a été violentée. La famille était complètement détruite. Complètement détruite. Amnon est décédé, Tamar violenté et déshonoré, Absalom est mort, et lui, David, l'amertume dans le cœur, mais il s'est humilié dans tout ça, il a tout accepté de Dieu, et c'est comme ça que Dieu l'appellera l'homme selon mon cœur. Mais pasteur, s'il faut reculer un peu, qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Tout ça, c'est la méconduite de David. Ah bon? C'est David qui est responsable de tout ces désastres qui est arrivé. Et pourquoi est-ce qu'il est parvenu à se méconduire? David, c'est un homme de guerre. À cette époque-là, toute la troupe avec le général était en guerre. Ils étaient en guerre, mais lui, il était resté seul. Étant resté seul, mais il n'y a rien à faire, il s'est baladé sur la véranda et il voit la femme qui se lavait nue. Et cette femme-là venait de terminer sa période d'impureté et il s'était en train de se purifier pour reprendre la vie normale. Donc, la période de menstruation était terminée et est entrée dans la période où il n'y a pas de menstruation. Donc, il attendait absolument que d'être fécondé. C'est comme ça qu'il y a eu un enfant qui est né après que Dieu a tué, a fini par tuer. Mais revenons, vous voyez, ça c'est une légèreté dans son comportement d'abord en tant qu'autorité suprême de guerre. Si nous pouvons paraphraser cela à la vie actuelle dans les petites communautés des églises, c'est que quand c'est le moment de prière, nous sommes en montagne, l'église est en montagne, l'église est en retraite, il faut que tous vous soyez en retraite. Si vous vous décalez, vous sortez, vous êtes là, non, écoutez, je suis dans une petite distraction. Une petite distraction, le diable va vous ramasser. Parce que vous lui avez infligé des défaites antérieurement. Et il ne peut pas éviter d'avoir une occasion comme ça, non, de vous détruire. Il va le faire. C'est ce qui s'est passé avec David. Pasteur, j'ai noté également quelque chose que vous avez dit pendant l'absence de David, pendant qu'il était, s'il faut le dire, en foot. Pour aujourd'hui, on parle souvent de quelqu'un qui est en exil. Alors, pendant ce moment-là d'exil, dans son absence, c'est là où les choses vont se dégrader davantage. Est-ce que vous pouvez placer un mot là-dessus pour les parents qui sont toujours absents de la maison? Les parents, même les pasteurs, toujours absents de la maison. Commerçants, toujours absents de la maison. Même les pasteurs, toujours absents de leur église. Absents de l'église, je connais le cas d'un pasteur qui a fait, il a fait une retraite de 400 jours. Retraite de 400 jours. Jeûne de 400 jours. Mais quand nous sommes allés vérifier bien, on a constaté qu'il était chez une concubine quelque part. Oh! Et c'est vrai, mais c'est pas possible parce que la concubine est venue réclamer sa part. Oh! C'est dommage. Mais si vous avez... Et pasteur, sans vous interrompre, j'ai croisé quelqu'un dans une église, je ne sais pas si c'est à Silema, où le pasteur titulaire peut faire 3 mois sans être présent dans le culte. Il ne donne que des ordres très loin, par téléphone. C'est dommage, je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Il peut arriver pour raison de service, etc. Vous êtes éloigné. Mais est-ce que vous avez suffisamment formé? Est-ce que vous avez suffisamment formé? Non, il est présent dans la vie. Non, c'est impensable. Ça se fait concrètement en live, comme on dit. Et même la famille, c'est vraiment en live. Mais si pour une raison ou une autre, vous êtes obligé d'être loin, soyez sûr que vous avez suffisamment formé la femme. Soyez sûr que vous avez suffisamment dressé les enfants. Former, ce n'est pas oral. C'est oral et pratique. Les deux ensemble produisent des effets.
vous vérifiez les effets, vous le voyez s'accumuler de jour en jour, ça devient une routine. Vous avez mis en place quelque chose. Mais ici, on est absent parce qu'on est dans un bar, on passe tout le temps là-bas pour rentrer à 23h, à 2h du matin. Pendant que vous êtes au bar, les diables et les démons s'occupent de votre maison. Oh! Et c'est là que vous avez maintenant les maris de nuit, etc. Ne soyez pas étonnés que votre femme... Les diables s'occupent de votre maison pendant que vous n'êtes pas là. Parce que vous vous occupez du diable au bar. Vous ne vous occupez pas de Dieu. Les anges de Dieu vont s'occuper de votre maison quand vous êtes à l'œuvre, n'est-ce pas? Et l'absence de David dans sa maison, finalement, le diable est venu saccager. La maison a été totalement détruite. Un autre cas, je peux donner un cas ici chez nous, n'est-ce pas? Oui. Des mauvais comportements. La maison est devenue comme un désordre total. C'est un papa. J'ai suivi sur YouTube un papa quinois ici. Il a perdu l'emploi à la fonction publique. Et il ne pouvait plus vivre comme il faut. Les enfants éparpillés. 2 ici, 3 là-bas, 4 là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 de ses enfants, par eux-mêmes, des filles, ont décidé carrément de sortir la nuit et de ramener de l'argent. À un moment donné, il a constaté qu'ils sont revenus ensemble. Ils ont acheté leur pain de terre, lui-même était habillé, il commençait à manger décemment. Il a fait une petite enquête, il a constaté que c'était ses enfants qui allaient se prostituer la nuit. Et il sort, vous pouvez chercher sur YouTube, il sort, il le déclare devant tout le monde. J'ai suivi ça, j'avais la mort dans l'âme. Et il dit, ceux qui l'ont commis kola takazaka, ceux qui l'ont commis nandako, to commis kola lokola batu, c'est grâce à Bananangai. Bazako kine bazako melabiso mbongo misolo siko toza na ndako toza respecter na makomi komona na batoza komona, mais il oublie les conséquences qui vont venir demain. Vraiment ça va venir. Immanquablement ça va venir. Vous pouvez accumuler beaucoup de biens comme Akab qui a accumulé beaucoup de biens en tant que roi. Il a pris même le champ de Naboth. Il l'a pris. Il a pris le champ de Naboth. Mais Dieu était totalement opposé. Il envoie Élie, va vite, va lui dire je vais le tuer. Élie est arrivé, il a dit tu vas mourir à cause du champ de Naboth que tu as pris. Il a fait un complot pour prendre ça. Et il est mort. Et y a-t-il encore d'autres exemples bibliques où la famille et le fonctionnement de la famille a été complètement dérouté pour raison d'irresponsabilité? Je vois l'exemple de Saül. C'était un roi. Il était le plus grand. Et on a dit beaucoup de péjoratifs sur Saül, mais il a désobéi à Dieu. Dieu a dit une chose, il a compris autrement. C'est bon d'être toujours plein. Et finalement, même Jonathan va périr. Et il va périr. C'est lui que David aimait le plus. La famille de Saül, on n'en a plus parlé par après. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Et même quelques-uns qui étaient restés dans la famille ont été tués. Vous vous rappelez de Shimei, pendant que David était en train de fuir, il a jeté des pierres sur David. David a regardé comme ça, il a regretté. Il y avait un garde à côté de David. Il dit, donne-moi, Seigneur mon maître, laisse-moi le tuer, laisse-moi le découper. Non, non. Si Dieu lui a permis de le dire, laisse-le dire. Ça, on voit bien l'exemple de quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit en humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous continuez à suivre votre émission Homme Intègre, magazine qui vous édifie pour améliorer votre communion avec le Seigneur. Alors, pasteur, beaucoup de gens se retrouvent dans tous ces problèmes. Maintenant, que doivent-ils faire pour chercher la restauration? Bokonzi oyo zanango kat na libota to zanango quelque part et otie pa na nzambe. Nzambe wana azana lolenge na ezako kake yo osali na bokonzi oyo wana. Kat na libota parce que zoko ba makambo libota kat na famille faut que ba que ceux qui obémi libanda ya volonté na nzambe, la première chose c'est repentance. Repentez-vous. Et ils allaient quelque chose d'exercice matériel physique té. Ils allaient kamba molim repentance zongela nzambe. Senga Bolimbisi, Zongela Mikitissa, Landa, recommencer à zéro. Et Dieu te donne toujours un nouveau départ. Et le Kobabinga Kake, il est miséricordieux toujours. Nzambe alim saka toujours. Sokyo ke panaye, vraiment mon thème nyonso mobimba, o Mikitisi, o Yambuli mabonyo so salaki, o Seigneur Bolimbisi, à Kolimbisa. Mais il ne faut pas revenir en arrière. Sokyo Zongisima. Rappelez-vous, la femme de Lot, il est devenu une statue de sel. Ndekonanga, biloko izako le kamikolo ebele,
ils ont mikolo parce que tu comme na souka molongo, tu comme na souka. N'oubliez pas une chose, le diable, il est en colère, hein, cherchant qui dévorer, il cherche qui veut mourir avec lui parce qu'il n'a plus assez de temps. Il faut commencer à la paix, il ne faut pas commencer à aller comme ça. Le mariage, c'est une affaire pour cette vie-ci. Parce qu'à la résurrection des morts, il n'y aura plus de mari et de femme. En ce moment, nous serons comme des anges de Dieu. Si on a vie il y a les lois, il y a quoi dans beba liboso dans Zambé, pour venir et beba, pe lobby à la résurrection des morts, aux angatu, il y a les insensés des insensés. Quand il sait que parmi les 10 vierges au Bakendeki, aux noces de l'époux, aux noces, 5 étaient sottes et 5 étaient sages. Mais bangonus bazaki na ninda, bazaki na pole na kata minda na bango. Ça signifie que c'était des nés de nouveau. Bazaki ko bonde la bayabaki Jésus Christ, bazaki na molimu sang, hein, que vous avez bongo. Mais attention, est-ce que oza kolanda o nzambe azakoloba? L'homme est capable de refuser ce que Dieu a dit. L'homme est capable de s'opposer à Dieu. Comme Saül s'est opposé à ce que Dieu a dit, peut-être que tu n'as pas bien compris. Il faut que c'est le Cameroun, Zonga, Sima, répands-toi, Bandela à zéro, Moussala Wanazambe, Akoyamba. Alors, vous l'avez dit en lingala, vous allez le répéter peut-être en français. Pasteur, la question que je posais, lorsque vous vous retrouvez dans toute cette irresponsabilité, vous avez commis beaucoup de bêtises, en tout cas, maintenant que vous prenez conscience, les gens qui viennent de prendre conscience après qu'ils aient suivi cette émission et après avoir suivi votre message, que doivent-ils faire? Ce que vous devez faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est simple. Répentez-vous. Rentrez dans la mission que Dieu vous avait demandé de faire. Il y a des choses que vous devez faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas édifiant. Rentrez, commencez par là. Répentez-vous. Dans l'immoralité, abandonnez l'immoralité. L'immoralité, abandonnez. La soif excessive, n'est-ce pas, de posséder, abandonner toutes ces choses-là. Cherchez le Saint-Esprit. Paul le dit aux Galatiens, il dit, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez les œuvres de l'Esprit. Si vous marchez selon la chair, ce sont les œuvres de la chair que vous allez accomplir. Et lui qui nous a appelés, Jésus-Christ, il dit, n'est-ce pas, il dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Il vient pour chercher le fruit. C'est en cela qu'il est le consommateur de notre foi. C'est notre foi qui vient chercher. Et la foi vient d'où? De la parole. Comment est-ce que vous allez exprimer la foi si vous n'avez pas pris, vous n'êtes pas approprié de la parole? Donc la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez produire le fruit de repentance. C'est ça. Repentez-vous, revenez à Dieu, il va vous accueillir. Pasteur, je rencontrais une sœur qui s'est repentie, voilà, sauvée d'une maladie incurable, mais il est arrivé dans une église où il a trouvé également des gens qui l'ont replongé dans une vie de désordre. Et finalement, cette sœur-là est décédée parce que la maladie est revenue. Qu'est-ce que vous direz aux frères et sœurs qui sont dans les églises, mais qui sont prêts à faire périr les gens? Il y a beaucoup qui sont dans les églises, non pas pour être sauvés, mais pour amener les autres dans les désordres. Il y en a, ils ne sont pas nombreux, ils provoquent des problèmes dans les églises et l'église devient maintenant à tourner dans le sens. Tout le monde doit faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut prêter attention à ce que l'Esprit dit. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous avez entendu ce message et les exemples qui sont présentés ici ont été documentés pour notre édification. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Faites en sorte que votre oreille, votre conscience soit attentive, n'est-ce pas, à ce que l'Esprit vous parle et vous aurez la vie sauve. Alors, pasteur, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a-t-il un programme spécial susceptible d'être communiqué dans l'église que vous dirigez fin février et puis mois de mars? Oui, fin février, nous avons un séminaire. Chaque fin du mois, nous avons un séminaire. Et le culte des communions, c'est le premier dimanche du mois de mars. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, culte de la Sainte Seine. Oui, il y a Sainte Seine avant ça. Samedi qui suit,
qui suit ce dimanche-là. Très bien. Alors, qu'est-ce que les gens doivent faire pour vous atteindre? Peut-être un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est déjà là. Il est déjà là. Ah, mais c'est la route de Matadi. L'adresse. La route de Matadi, en face de l'entrée de camp Badiadingui, derrière la station Total. Vous êtes bienvenus. Un dernier mot, en tout cas, regardez tout droit votre caméra. Un dernier mot à tous ceux qui sont en train de vous suivre à travers le monde, mais également un dernier mot à Lingala, à tous ceux qui sont en train de vous suivre à Kinshasa. Tout n'est pas perdu. Nous, société, il y a encore espoir. Jésus est prêt, il a des prétendus. Il vous attend. Il vous attend pour vous accueillir, vous réorienter. Voilà. Mesdames et messieurs, nous étions très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Merci pour toutes vos réactions. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, vous avez déjà pris rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est sur les mêmes antennes et sur la même heure. Au revoir. Ces pierres